Je vais essayer de vous faire gagner beaucoup de temps ici. OLED et QLED ne sont pas seulement des termes marketing pour les téléviseurs. Il existe une tonne de termes marketing pour les téléviseurs. Ce sont des façons complètement différentes de créer une image. L'un d'eux semble sans doute mieux convenir à votre situation. Mais déterminer lequel choisir, c'est généralement là où beaucoup de gens se perdent complètement, parce que tout le monde essaie de vous vendre quelque chose ou de vous imposer sa marque préférée. J'ai passé beaucoup trop de temps à faire des recherches là-dessus. Je pense que c'est parce que je suis obsédé par la qualité d'image et que j'ai déjà acheté de mauvais téléviseurs faute de recherche. Je vais vous expliquer ce que j'ai appris car je pense honnêtement que ces deux technologies sont excellentes. Elles excellent dans des domaines et pour des publics différents. Tout dépend de leur manière de produire l'image. OLED signifie diode électroluminescente organique. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que chaque pixel s'allume de lui-même. Aucun rétroéclairage n'est nécessaire. Rien sur l'écran n'est censé être noir. Ce pixel s'éteint, donc il est vraiment noir. Et c'est là que l'OLED est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous regardez le noir sur la plupart des téléviseurs qui ne sont pas OLED, ils affichent un grisson foncé quand ils essayent en entité de montrer du noir et votre cerveau l'interprète comme du noir. L'OLED ne fait pas ça. Ma télé principale chez moi est une LG G2 Mural. Vous adorez me dire qu'elle est trop haute au-dessus de ma cheminée. Et parfois je mets devant un film en pause pendant une scène sombre parce que j'adore ça. Et je ne peux pas dire où l'écran se termine et où commence la bordure. Le contraste obtenu avec ça est aussi incroyable. Par exemple, si vous regardez quelque chose avec un éclairage dramatique, des films de science-fiction, des films noirs, ou même simplement des séries en télé avec une cinématographie un peu sombre, ça paraît beaucoup plus cinématographique que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Ma femme se moque de moi parce que je mets en pause et je re-regarde des scènes juste pour admirer à quel point elles sont belles. Et comme il n'y a pas de gros boîtier à l'arrière du panneau, les OLED sont généralement incroyablement fines. Mon G2, qui a maintenant 3 ans, est littéralement accroché à mon mur comme une œuvre d'art. Si tu t'intéresses au gaming, l'OLED a un temps de réponse quasi instantané. Quasiment pas de flou ni d'artefacts lors des mouvements rapides à l'écran. Je ne suis pas un gamer hardcore comme beaucoup de gens, mais c'est vraiment très perceptible quand je joue. Mais l'OLED n'est pas parfait. Il avait ce problème. C'est un peu la réputation qui le poursuit. Il n'était tout simplement pas assez lumineux pour beaucoup de pièces avec des fenêtres, tu sais, avec la lumière directe du soleil qui entre. Mon salon est complètement inondé de lumière l'après-midi. Fenêtre plein sud, peu d'ombre, et j'ai longtemps évité les OLED. Je pensais que c'était trop dépensé pour un écran sombre la moitié du temps, mais les nouvelles dalles ont résolu ça. Mon G2 utilisait le WOLED, ajoutant des pixels blancs pour la luminosité, tandis que les autres pixels gèrent les couleurs. C'est assez lumineux pour que, même avec mon soleil de l'après-midi intense, je vois clairement l'écran sans plisser les yeux. Maintenant, il y a aussi le QD OLED, qui est quelque chose de totalement différent avec des points quantiques, mais le résultat final, c'est des couleurs encore plus vives et une meilleure luminosité maximale tout en gardant ses noirs parfaits. Sony utilise ça dans leur A95L, et la première fois que je l'ai vu en vrai, ce n'est pas une blague, c'est même un peu embarrassant. J'ai passé 20 minutes à l'observer. C'est impressionnant, mais ce n'est pas le matériel le plus récent. Le dernier matériel sur le marché est l'OLED Tandem qui superpose 2 couches OLED. C'est cher, mais ça devient encore plus lumineux sans perdre en efficacité. C'est encore une technologie relativement nouvelle, mais c'est probablement là que tout se dirige. La seule chose avec l'OLED qui inquiète encore les gens, en dehors de la luminosité, c'est la rémanence. Je le vois tout le temps dans les commentaires des vidéos sur les téléviseurs. Voici la mise en garde. Si vous laissez la même image affichée à l'écran pendant des heures et des heures, des jours et des mois, vous pourriez avoir un effet de rémanence. Les OLED modernes intègrent diverses protections, comme le déplacement des pixels et des cycles de maintenance. J'ai mon G2 depuis environ 3 ans. Je n'aime pas regarder les infos avec une bande défilante en permanence, mais je n'ai jamais eu de problème. Si vous comptez utiliser votre télé comme moniteur avec les chaînes d'infos 24 heures sur 24, gardez-le en tête. Le QLED est une technologie totalement différente, même si son nom ressemble beaucoup. En gros, c'est un très bon écran LCD avec des couches de points quantiques qui rendent les couleurs plus vives et permettent d'atteindre des niveaux de luminosité incroyables. L'élément clé, c'est qu'il utilise toujours un rétroéclairage LED avec des zones de gradation locale. Tout dépend simplement du nombre de zones de gradation locale. Quand je parle de luminosité folle, c'est sincère. Les bons QLED dépassent 2000 nits de luminosité.
Les modèles haut de gamme peuvent dépasser 4000, ce qui est très lumineux dans une pièce sombre. Dans une pièce lumineuse, ça change vraiment la donne, et c'est magnifique. Il gère pas mieux l'éblouissement et les reflets que l'OLED avec des couleurs éclatantes, même en lumière ambiante. Le QLED propose aussi bien plus d'options de prix. Vous pouvez en avoir un vraiment correct pour moins de 600 € ou opter pour le haut de gamme avec un rétroéclairage mini LED et obtenir de bonnes performances. C'est vraiment proche de l'OLED sur beaucoup de contenus. Aucun souci de marquage, idéal pour ceux qui veulent acheter une télé sans se préoccuper de ce problème. Beaucoup évitent l'OLED pour cette raison, mais le rétroéclairage reste un inconvénient. Ne pouvant éteindre chaque pixel individuellement comme l'OLED, les noirs ne seront jamais aussi profonds. Sur les modèles QLED bon marché, on voit parfois des fuites de lumière autour des objets lumineux sur des fonds sombres. On appelle ça un effet de halo. Si vous possédez ces télévisions, mettez en pause pour voir le rendu. Les modèles chers sont supérieurs grâce au local dimming. Ils corrigent en partie ce problème, mais restent en dessous de l'OLED. De plus, les angles de vision ne sont généralement pas aussi bons. Assis sur les côtés, les couleurs peuvent sembler délavées ou différentes. Ce n'est pas gênant au centre, mais à considérer. Plus vous montez en gamme, meilleurs sont généralement les angles de vision. Revenons aux écrans. Donc en général, ce sont les technologies. Mais comment choisir laquelle ? Si la qualité d'image prime et que vous contrôlez l'éclairage, par exemple dans une salle dédiée ou le soir, l'OLED s'impose à chaque fois. La précision et le contraste des couleurs sont impressionnants. Si votre téléviseur doit fonctionner dans une pièce lumineuse toute la journée ou si vous essayez de rester sous un certain budget, le QLED est donc beaucoup plus logique en pratique. Vous aurez une excellente luminosité, des couleurs éclatantes, pas besoin de vous soucier d'un entretien particulier. Pour les modèles actuels, si vous trouvez une OLED à bon prix, surtout parmi les anciens, je regarderai d'abord la série LG C3 ou C4. Vous obtenez environ 95% des performances de mon G2 pour bien moins cher. Pour du haut de gamme, le Sony A95L avec QT OLED est selon moi l'un des meilleurs téléviseurs polyvalents actuellement. Le nouveau Sony Bravia 8 Mark II est également très impressionnant. La série Samsung S95 offre sûrement parmi les plus belles couleurs que j'ai vues. Parfois c'est presque trop vif. Les Samsung Q90C et Q95C en QLED offrent un excellent rapport performance-prix. La série F reste le modèle phare, mais la série C propose un excellent compromis technologie-place au prix. Si vous devez économiser, le QN85C reste très bon, surtout avec quelques réglages. Ce ne sont que quelques exemples. De nombreuses autres options existent selon vos besoins et votre budget. L'essentiel est de choisir la technologie la plus adaptée à votre situation. Je pense qu'il ne faut pas trop compliquer les choses. J'ai passé trop de temps à étudier le sujet, lire des avis et regarder des vidéos comparatives. Honnêtement, les deux technologies sont excellentes actuellement. Et je suis sûr que dans les commentaires, vous verrez des gens crier avec véhémence mini LED ou dire OLED ou rien. Mais la différence entre un bon OLED et un bon QLED ne va plus vraiment changer vos soirées cinéma. Optez pour l'OLED pour une qualité d'image optimale si vous contrôlez un peu la lumière. Certains modèles sont très lumineux. Optez pour le QLED pour une image lumineuse en salle familiale. C'est aussi adapté au petit budget. Dans tous les cas, votre nouvelle télé sera sûrement bien meilleure que l'ancienne. Et je suis là avec ma LG G2 et j'ai toujours ce petit coup de dopamine à chaque fois que je l'allume et que je vois ces noirs parfaites. Suis-je malheureux avec une QN90C dans une pièce lumineuse ? Non, la technologie est excellente. Choisissez simplement celle qui correspond à votre situation et à votre budget, et profitez vraiment de regarder des choses dessus au lieu de remettre en question votre choix. Croyez-moi, vous serez plus heureux ainsi.